Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui. Je placerai ces vidéos en ligne quand j'aurai le temps, quand je pourrai, parce que bon, j'ai un peu de problème avec mon contrat d'internet. Il faut 4 heures pour passer une vidéo en ligne, donc je risque d'attendre le début du mois. Je voulais parler de choses déjà, bon, expliquer que cette idée de séparation de l'amour, c'était une expérience il a été révélé que c'était Jéhovah, c'est-à-dire c'est une descension de Yahweh, le Père Dieu, qui est descendu, et Jéhovah avait choisi de séparer de l'amour. Et donc c'est ça qui crée tous ces problèmes de matrice, de cette matrice fantôme. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah ne pourront pratiquement très peu de chance. Dieu fera ce qu'il peut pour sauver tous ses enfants, et les sauvera de toute manière un jour ou l'autre. Mais ceux-là ne pourront pas participer à l'ascension parce qu'ils ne reconnaissent pas Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes ou dans la présence. Ils ne reconnaissent ça que dans la Bible. Dieu n'est que dans cet endroit, c'est dans la Bible. Alors que bon, si on ne peut pas reconnaître la présence de Dieu dans son cœur, on ne peut pas ascensionner. Alors que toutes les solutions sont déjà à l'intérieur de nous. Savoir que tout est un et un est tout. C'était déjà le philosophe Empédocle, le grand philosophe présocratique Empédocle qui avait révélé ça. Ce qu'il y a, c'est que bon, il y a le grand moi et le petit moi. Le grand moi, c'est Dieu, et le petit moi, c'est l'âme. Et puis il y a le vrai moi, c'est Dieu, et le faux moi, c'est l'ego. Donc ça, c'est des notions qu'on doit comprendre. Savoir que de retrouver son moi divin, c'est la seule direction qui peut nous apporter le salut. Parce que toutes ces choses, il y a toutes sortes de cette matrice fantôme, il y a toutes sortes de compensations, de plaisirs temporaires, mais on ne peut jamais trouver l'assouvissement à l'intérieur de cette matrice. Il en faut toujours plus, on n'arrive jamais, il n'y a que le retour à la lumière qui nous permettra ça. Et donc c'est vraiment, c'est la seule, cette présence divine, c'est ce guide, c'est un guide intérieur, comme disait Marc Aurèle, qui se tournait vers son guide intérieur. C'est la seule présence qui peut nous guider de niveau en niveau, de circuit en circuit, pour essayer de retourner éventuellement au Père du paradis, à la source de toutes les sources. Savoir que Dieu, c'est le seul qui décide en réalité. Nous, on fait des choix, on prend des décisions, on agit, mais s'il y a des résultats par rapport à ça, c'est parce que Dieu le veut. Et nous, on est dans la réceptivité de ces choses. C'est-à-dire, donc, il faut apprendre à reconnecter avec cette présence, essayer de trouver les protocoles, la bonne conduite, disons, savoir se conduire proprement, de ce respect, parce que toute la vie, c'est Dieu aussi. Donc, avoir cette compréhension. Savoir que toutes ces dimensions, toutes ces réalités, c'est un petit peu comme si on avait... Quand on s'ouvre à cette nature multidimensionnelle, c'est comme si on avait une télécommande avec des chaînes, un nombre infini de chaînes, et qu'on peut changer de chaîne autant de fois qu'on veut, et notre conscience, boum, 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 on a tout ça. C'est-à-dire grâce à l'inclinaison de notre cou, on peut se brancher, on peut découvrir toutes sortes de potentiels, de dimensions, de choses. Alors quand ici, on est branché que sur une chaîne qui est en noir et blanc, et donc qui est tout le temps un programme assez sombre, il n'y a que des drames qui nous est proposé, enfin pas que des drames, il y a une harmonisation quand même, il y a aussi des bonnes choses dans la 3D, mais tous les cauchemars et tout le paradis, c'est quelque chose de personnel. C'est chacun qui entretient son paradis ou son cauchemar. Donc c'est vraiment choisir de se brancher sur des chaînes positives, des chaînes qui nous envoient des dimensions et des énergies, qui nous envoient ce que l'on recherche, pour se libérer de cet esclavage du programme sombre qui est là en place depuis quand même très longtemps. On va revenir aussi, je voulais dire, sur une médecine énergétique et herbale, parce que la Terre, dès que les hommes, c'est la plupart des maladies d'aujourd'hui qui ont été créées par les pharmaceutiques quand même, on ne sait pas ça, c'est quelque chose d'assez grave, mais toutes ces maladies qui sont générées de génération en génération, qui sont promues, et c'est eux qui créent ces maladies parce qu'ils veulent vendre des produits pour médicaliser les gens après. Mais la Terre, on s'aperçoit qu'il y a plein de plantes médicinales qui n'ont pas été étudiées, parce que bon, il y a quand même des gens qui cherchent, qui sont sincères, qui ont envie de guérir. Et donc, ils sont aperçus qu'il y a beaucoup de plantes médicinales qui n'ont pas été étudiées, alors que dès que l'homme crée une maladie, la Terre crée une plante pour répondre à cette maladie. La Terre est une conscience intelligente. Et donc, on va revenir aussi sur Atlantis, il y avait une médecine énergétique, parce qu'il faut essayer de se déconnecter de tout ce qui est pharmaceutique. Ça nous déconnecte de notre intuition. Vraiment, ça nous bloque, et donc ça nous enlève notre sensibilité. Et donc, ça déconnecte de tout ça. Donc, il faut vraiment essayer pour faire le mieux. Si vous avez des gens qui peuvent être pris dans un engrenage où ils sont déjà prisonniers de ça, mais cherchez à l'intérieur de votre guidance intérieure et demandez à votre guidance intérieure à écouter cette voix intérieure et voyez comment vous pouvez trouver
trouver des solutions alternatives, peut-être pour revenir à la santé. C'est juste une question, plutôt que de se focuser sur la maladie, de se focuser sur la santé, sur le bien-être, sur le retour à ce programme original, parce qu'avant d'être malade, on était forcément en santé, donc il y a toujours cette mémoire de la santé qui existe toujours à l'intérieur de nous. Cela dit, c'est pas facile quand notre corps canalise des douleurs, on est obligé d'y faire face. Mais bon, il faut essayer de travailler avec ça, hein, et savoir bon, comment vous vous sentez maintenant. Enfin, je veux dire, une fois que bon, on a dépassé ce niveau, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous vous sentez bien. Est-ce que vous vous sentez bien? Et que maintenant, demandez est-ce que vous pouvez vous sentir mieux? Mieux, encore mieux, et encore mieux, et encore mieux. Trouver des choses qui vous appellent encore mieux, des pensées qui vous font élever, et toujours essayer de s'élever dans la fréquence pour trouver des choses qui nous font nous sentir de mieux en mieux. Et le refaire encore et encore, jusqu'à ce qu'on puisse élever cette fréquence jusqu'en haut, jusque dans le plan de l'infini. On n'est pas limité en réalité, on a été créé comme des êtres éternels et infinis. C'est juste que notre corps n'est pas immortel encore, mais il y a des moyens d'immortaliser notre corps. Je n'ai pas encore pu complètement concrétiser ce procédé. Je sais, mais enfin bon, la mort n'est pas quelque chose qui doit être redouté. Hein. Je vais revenir sur Épicure, qui est un grand philosophe. Je deviens de plus en plus épicurien avec le temps. Je vais faire une prochaine vidéo, il faudra faire une dernière petite vidéo après sur Épicure. Donc, en essence, ce que l'on veut, c'est nettoyer la base, parce qu'une fois qu'on a nettoyé la base, c'est là où toutes les maladies, tous les problèmes se trouvent, c'est la base, c'est le chakra de la base, et c'est là où c'est le subconscient, c'est dominé par Pluton. Donc il faut accepter la transformation, il faut accepter de lâcher prise sur le passé, accepter de changer, de faire face à nos erreurs, de les corriger le mieux possible. Et donc, savoir aussi que bon, on va devoir retourner à c'est-à-dire que bon, il y a tout ça, ce procédé mystique dans ce procédé d'ascension, de révélation et tout ça, mais on va devoir revenir à des plans beaucoup plus terrestres, c'est-à-dire il y a toutes sortes de choses, on va être amené quand même beaucoup plus sur le plan terrestre, mais il faut arriver à voir les choses beaucoup plus lucidement sur le plan terrestre, parce que c'est un test, l'univers va nous ramener ici pour voir les choses à travers un nouveau regard, essayer de pouvoir rester dans le vide, de pouvoir vivre dans le vide avec un esprit silencieux le plus possible. Et au fur et à mesure que l'on demande, on reçoit. Quand on cherche, on trouve. Et quand on frappe aux portes, les portes s'ouvrent. Mais il faut déjà savoir que ces choses sont naturelles et font partie de la loi. Si on n'y croit pas, si on en doute, il y a toujours cette attente de temps qu'on soit réceptif pour recevoir ou pour trouver, ou pour passer une porte. Parce que l'univers va jouer aussi bien nos illusions que la vérité. C'est-à-dire cette présence de... Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est la joie, la liberté et le bonheur. Qu'est-ce que c'est que l'illusion? C'est la peur, la souffrance, les projections négatives, les inquiétudes et tout ça. Donc, mais ça, toutes nos pensées inconscientes, nos pensées qui sont dans cette direction, sont quand même restées actives. Donc, il faut les désactiver, sinon elles vont rester actives. Donc, la meilleure manière de désactiver une croyance négative, c'est la remplacer par une idée positive. Parce que ce qui a été créé en conscience ne peut pas jamais avoir de fin. L'âme n'a pas de fin. Elle a un début, elle a été créée, mais elle n'a pas de fin. C'est-à-dire que tout ce qui est créé par la conscience va devoir continuer jusqu'à la fin du cycle. Et même nous, en tant qu'être, on ne peut pas finir. Tout ce que l'on crée dans cette vie, on va devoir faire face après cette vie, on va certainement revenir ou évoluer vers quelque chose d'autre si on est libéré du procédé d'incarnation. Et donc, je voulais aussi dire qu'il y a des métaux, il y a des couleurs, des fréquences de lumière qui sont l'or, l'argent et le platine, qui sont des fréquences de lumière divine, mais qui sont aussi des métaux précieux, qui ont beaucoup de pouvoir au niveau de la guérison, c'est-à-dire utiliser ces métaux. Moi, j'ai du mal à porter de l'argent parce que ma peau tourne bleue, mais je sais que l'argent a un pouvoir, le métal de l'argent a un pouvoir de guérison, ou l'or, le platine. Bon, je n'ai pas trop accès à ça encore pour le moment, mais c'est vraiment des choses comme quand on prend l'avion, si vous pouvez mettre des bracelets, même en cuivre, hein, mais en or ou en platine plus spécifiquement, ça permet de protéger l'aura pour pas se déconnecter du pulse de Schumann quand on prend l'avion. Ça protège l'aura de porter ses bracelets en or ou en platine, ou même en cuivre. Quand on prend l'avion, ça fait du bien, on est moins fatigué quand on arrive. Et il y a toutes sortes de... Je pense qu'on va bientôt pouvoir me lancer dans des fabrications de bijoux énergétiques. Je pense que ça va être très utile. J'ai des grands projets avec plein de choses, et donc ces bijoux énergétiques pourront être utilisés. Voilà, hein, je voulais aussi, bon, je vais finir, je vais pas en faire,
je vais m'arrêter là, mais je veux dire que si on s'accroche trop à ces programmes de la troisième dimension, ces problèmes de devoir résoudre les problèmes et d'attaquer les choses et le temps linéaire et les projections, c'est-à-dire on va rester très très frustré par rapport à ça parce que tout est en train de se dissoudre. Par contre, c'est tout ce qui est le problème du temps. Par contre, si on rentre dans le présent et qu'on a confiance que notre âme est déjà consciente de ce que l'on veut, de ce que l'on a et là où on va, on arrive à découvrir la liberté et les choses se passent naturellement, se déroulent sans avoir besoin de, même si ça peut demander des efforts parfois, il y a beaucoup plus de grâce par rapport à ça. Et aussi d'arriver à voir que même dans les autres que les êtres que vous rencontrez, savoir que voir la présence du divin en eux, même si eux ne le voient pas et ne veulent pas en entendre parler, à partir du moment où vous pouvez le voir, non seulement vous leur rendez service parce que vous permettez de reconnaître cette présence. Quand on dit namasté, on reconnaît cette présence à l'intérieur des êtres, la divinité à l'intérieur des êtres qu'on rencontre, mais c'est pas quelque chose que moi j'utilise dans ma vie courante, c'est pas des termes, je dis pas aux gens quand je les rencontre namasté, c'est pas ou namaskar, mais disons que donc c'est quand même très utile de pouvoir essayer de voir à travers ces yeux de la divinité, hein, et de suivre votre nez aussi. C'est-à-dire que si vous avez des bonnes odeurs, je ne dis pas des odeurs extérieures, mais si tout d'un coup vous êtes envahi d'une odeur qui vous élève, c'est que vous êtes dans l'alignement, et à partir du moment où cette odeur disparaît, c'est que cet alignement est sorti. Mais de plus en plus, nos sens vont découvrir des pouvoirs extrasensoriels. Donc voilà, je vais peut-être revenir pour parler d'Épicure, mais je vais peut-être me réserver pour plus tard, hein, je préparerai ça peut-être demain. Et parce que bon, je deviens de plus en plus épicurien, même si bon, je pense que si je suis sur certaines choses, je suis plus stoïque qu'épicurien. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'as de Raphaël. Enfin, pour le jour où je vais poster ces vidéos, hein, je me projette, puisqu'on est dans le non-temps, de toute manière, vous pouvez regarder mes vidéos, même il y a des années en arrière, si vous les prenez, vous verrez que ça correspond au temps où vous les prenez, parce qu'il y a des forces à l'intérieur de moi, dans mon intention de créer ces vidéos, qui sont non temporelles, c'est-à-dire qu'elles s'adresseront, c'est une sorte d'archive qui a été créée, donc je vais les laisser en ligne, parce que je sais que ça pourra servir même dans les générations futures, c'est pas comme... c'est pas des vidéos sur Mickey Mouse, quoi. Je veux dire, bon, on parle de choses sérieuses ici. Même si la plupart, 99% des gens ne comprennent pas ou ne sont pas intéressés pour le moment, de plus en plus de gens vont venir dans cette conscience supérieure pour essayer de... faut pas trop raisonner non plus, parce que ce que l'on reçoit d'intérieur, si on raisonne, on peut en douter. Donc il faut essayer d'accepter les choses qui viennent de l'intérieur. Et ici, la plus haute sagesse, c'est l'as de Raphaël. Magnifique archange Raphaël, ici on a des dauphins, il se tient avec ses ailes sur son rocher, il dit « Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. » C'est magique, l'amour romantique, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? C'est quelque chose de divin, l'amour romantique, quand ça fonctionne, c'est magnifique, c'est magique. Il faut qu'il y ait de la magie dans les relations romantiques, il faut qu'il y ait de l'intimité. Après ça, ce que l'on doit comprendre, c'est le 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre, couvrir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Alors ici, il y a Ariel, elle le regarde, elle est là en train de le regarder, et lui, il est là avec cette position, en train de tenir, il est vraiment une position un peu bizarre. Mais enfin bon, il faut trouver cet équilibre, il faut arriver à des fois jongler un peu avec toutes ces choses, mais c'est d'arriver à accepter les choses et essayer de trouver du bonheur, de la joie, de la simplicité dans ces choses. Et généralement, le 2 d'Ariel aussi dans le tarot traditionnel, c'est la providence, c'est la carte de la chance généralement, qui est suivie par le 3 d'Ariel. Ce que l'on doit faire, c'est faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travailler ou coopérer, en équipe ou coopérer. Donc il y a beaucoup plus il va y avoir mes projets sont très collectifs, il y a beaucoup de choses, j'ai des gros projets, mais qui vont demander d'attirer toutes les bonnes personnes pour arriver à les réaliser. Ici, c'est un peu, il y a cette boîte magique avec une fée à l'intérieur, et il est dans son atelier de magie, un peu quand on rentre dans cette dimension à l'intérieur de nous, c'est un peu comme si on était dans notre atelier, dans notre laboratoire, on est dans un laboratoire et on peut faire des expériences, notre temple de la création à l'intérieur de nous. Et donc il y a toutes sortes de collaborateurs, des gens qui vont venir parrainer, financer, parrainer, assister dans la réalisation, assister dans l'opération. Parce que le fait, c'est pas de tout savoir, c'est de savoir où aller quand on ne sait pas, c'est-à-dire arriver à déléguer certaines choses. Tout ne peut pas être délégué quand on dirige une entreprise, mais certaines choses doivent être déléguées à des gens qui sont compétents par rapport dans le domaine dans lequel on cherche à faire avancer le projet. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de collaboration et de coopération qui se préparent. Ça va être très agréable de pouvoir travailler en équipe.
Et l'aboutissant, c'est le 10 de Michael, c'est elle tire sa révérence, hein, elle tire sa révérence. Alors ici, normalement, c'est la carte vraiment qui se dit, c'est fini, quoi, hein, la peur est finie, hein, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Donc c'est vraiment, hein, elle tire sa révérence, c'est-à-dire tout ce programme de la 3D disparaît, hein, il n'est plus là. Voilà, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson française, c'est une chanson romantique, c'est Michel Polnareff. Ce sont des paroles de Jean-Loup Dabadi, 1969. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, et l'île d'or, et les fruits d'or, et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille. Moi, je t'ai rêvé, tu es venue. Oh, mon enfant, mon inconnu. Je t'ai trouvé dans cette rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu les goélands et les images de l'aurore, quand l'océan n'était encore qu'un paysage. Ne pleure pas, petite fille. Viens, il y a des voiles sur les étoiles. Oh, mon enfant, mon inconnu, il y a bas loin de ta rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Je te donnerai les océans, les goélands et les fruits d'or, l'île au trésor et les grands bals sur les étoiles. Ne pleure pas, oh mon amour. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je voulais revenir, je vais continuer à faire cette vidéo, je les mettrai en ligne dès que possible. Hein. Puis je reviendrai la prochaine vidéo, je ne peux pas la faire aujourd'hui, mais puis je ferai faire une vidéo sur Épicure quand même, mon ami Épicure. Voilà, je te souhaite une excellente journée, namasté.